Cependant, les marées de l'histoire prenaient un nouveau cours. La Seconde Guerre mondiale, un conflit qui a remodelé les dynamiques du pouvoir mondial, a également allumé une étincelle dans les mouvements de libération à travers le monde. La fin de cette guerre a marqué un tournant décisif. L'ordre ancien, bâti sur la domination coloniale, a commencé à s'effriter, cédant la place aux aspirations à l'autodétermination. Partout en Afrique, le désir de liberté a résonné, nourri par les sacrifices consentis pendant la guerre et par la prise de conscience que le système colonial n'était plus viable. La Côte d'Ivoire n'a pas fait exception à cette vague de changement. La lutte pour l'indépendance était un mouvement aux multiples facettes, animé par un groupe diversifié d'individus unis par leur aspiration à une nation libre et souveraine. Alors que les échos de la Seconde Guerre mondiale résonnent encore à travers le monde, un événement crucial se déroule au cœur de l'Afrique équatoriale française. À Brazzaville, capitale du Congo, une conférence est convoquée en 1944, marquant à jamais le cours de l'histoire ivoirienne. La conférence de Brazzaville, organisée par le Comité français de la libération nationale, vise à redéfinir les relations entre la France et ses colonies dans l'après-guerre. Bien que les représentants africains soient absents, elle allume néanmoins une étincelle d'espoir dans le cœur de nombreux Ivoiriens. La conférence aboutit à plusieurs résultats importants, insufflant de la vie aux aspirations d'un peuple aspirant à l'autodétermination. Elle reconnaît la nécessité d'une plus grande autonomie au sein des colonies, se démarquant des politiques d'assimilation antérieures. Parmi les résolutions clés figurent des dispositions pour un accès accru à l'éducation, la reconnaissance des droits syndicaux des Africains et leur représentation dans les assemblées locales. Ces mesures, bien que modestes en apparence, signalent un changement potentiel dans la dynamique du pouvoir colonial, offrant une lueur d'espoir pour un avenir plus équitable. La conférence de Brazzaville a un impact profond sur le paysage politique de la Côte d'Ivoire. J'ai saisi l'importance historique de la conférence de Brazzaville. C'était une opportunité à ne pas manquer pour faire avancer la cause de l'autonomie ivoirienne. Alors, avec d'autres planteurs influents, nous avons fondé en août 1944 le syndicat agricole africain. Ce syndicat, créé avec l'appui du gouverneur de la Côte d'Ivoire de l'époque, André Latrille, cherchait à répondre aux doléances des agriculteurs africains. Depuis trop longtemps, ils subissaient des pratiques de travail abusives sous le joug colonial. Le SAA est devenu une voix puissante pour le changement, défiant l'ordre établi. Nous exigions de meilleures conditions de travail, des salaires justes et la fin du travail forcé. Narrateur. Mais la vision d'Houphouët-Boigny dépassait le simple cadre des droits du travail. Il savait que la vraie libération passait par l'émancipation politique. Sous sa direction, le SAA est rapidement devenu une plateforme d'engagement politique plus large, prônant une meilleure représentation des Ivoiriens dans le système politique français. Le charisme et l'habileté stratégique de Houphouët-Boigny ont trouvé un écho auprès du peuple ivoirien. Il s'est imposé comme le leader du mouvement indépendantiste. Il comprenait que l'indépendance exigeait un équilibre délicat, défier l'administration coloniale tout en s'engageant dans des alliances stratégiques pour faire progresser la cause de l'autonomie ivoirienne. La création du SAA a marqué un tournant dans le mouvement indépendantiste ivoirien. Elle a signifié l'émergence d'un front uni, rassemblant agriculteurs, travailleurs et intellectuels sous la bannière de l'autodétermination. La capacité de Houphouët-Boigny à mobiliser et à unir ces groupes divers a joué un rôle déterminant dans la préparation des batailles politiques à venir. Le succès du SAA dans l'obtention de meilleures conditions pour les agriculteurs a renforcé sa crédibilité et son influence, consolidant sa position de force motrice du changement en Côte d'Ivoire. Les vents du changement qui balayaient la Côte d'Ivoire après la conférence de Brazzaville et l'émergence du SAA ont inauguré une nouvelle ère de conscience politique. Inspirés par la perspective d'une plus grande autonomie, les Ivoiriens se sont activement engagés dans les processus politiques qui leur étaient progressivement ouverts. L'administration coloniale, liée par les résolutions de Brazzaville, s'est retrouvée en terrain inconnu, aux prises avec les revendications croissantes d'autonomie. Cette période a vu naître plusieurs partis politiques en Côte d'Ivoire, chacun représentant des idéologies et des approches différentes pour accéder à l'indépendance. Parmi les plus importants de ces partis figurait le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, ou PDCI, fondé par Félix Houphouët-Boigny en 1946. Le PDCI
fermement ancré dans les idéaux de justice sociale et d'autodétermination, a rapidement gagné un large soutien, en particulier auprès de la population rurale qui avait longtemps subi le poids de l'exploitation coloniale. La plateforme du parti plaidait pour une transition progressive vers l'indépendance, par le dialogue et la négociation avec la France, une stratégie qui a trouvé un écho auprès de nombreux Ivoiriens qui craignaient la violence et l'instabilité qu'une rupture brutale avec la France pourrait entraîner. L'émergence du PDCI et d'autres partis politiques a transformé le paysage politique ivoirien. Elle a marqué un passage décisif du paternalisme colonial à une forme de gouvernance plus participative, bien que toujours largement contrôlée par l'administration française. Cependant, cet éveil politique naissant n'a pas été sans difficulté. Les autorités coloniales, craignant de perdre leur emprise sur le pouvoir, ont souvent eu recours à des tactiques répressives pour étouffer la dissidence et maintenir le contrôle sur le mouvement indépendantiste en plein essor. Malgré ces obstacles, les graines de l'autodétermination avaient été semées et l'élan vers le changement continuait à se renforcer. La conférence de Brazzaville, malgré ses limites, a mis en branle une transformation politique dans les colonies françaises. Conformément aux résolutions de la conférence, les représentants africains ont été, pour la première fois, autorisés à participer au système politique français. Cette opportunité inédite a été saisie par les leaders ivoiriens, qui en ont reconnu le potentiel pour faire entendre leur voix au cœur même de la structure coloniale. Parmi ceux élus à l'Assemblée constituante française en 1945, se trouvait Félix Houphouët-Boigny, qui allait jouer un rôle déterminant dans l'avenir de la Côte d'Ivoire. L'arrivée de Houphouët-Boigny à Paris a marqué le début d'un nouveau chapitre dans la lutte ivoirienne pour l'autonomie. Il a compris que l'accession à l'indépendance exigeait une approche multidimensionnelle, combinant manœuvres politiques au sein du système français et mobilisation continue du peuple ivoirien. Sa présence à l'Assemblée française lui a fourni une tribune pour exprimer les doléances de son peuple et défendre ses droits sur la scène internationale. Il s'est rapidement taillé une réputation de négociateur habile et de défenseur passionné de la réforme coloniale, gagnant le respect de ses collègues français et de ses électeurs ivoiriens. Houphouët-Boigny n'était pas seul dans sa quête de justice et d'égalité. Il s'est associé à d'autres représentants africains élus dans diverses colonies françaises, formant un front uni contre les vestiges de l'oppression coloniale. Ensemble, ils ont fait pression pour des réformes législatives, contesté les pratiques discriminatoires et exposé les failles inhérentes au système colonial. Leur collaboration a transcendé les frontières nationales, forgeant une solidarité panafricaine qui aurait un impact durable sur les mouvements de libération du continent. La création du RDA a marqué un tournant dans la lutte pour la libération. C'était une plateforme pour coordonner les actions anticoloniales et amplifier les voix des nationalistes africains au-delà des frontières territoriales. Narrateur, Félix Houphouët-Boigny, conscient de l'importance de ce mouvement naissant, a joué un rôle clé dans la formation du RDA. Il comprenait que la lutte contre le colonialisme ne pouvait être gagnée dans l'isolement. L'unité entre les leaders africains et leurs organisations politiques respectives était essentielle pour parvenir à une indépendance durable. Le RDA a fourni le cadre de cette unité, rassemblant des voix diverses sous une vision commune d'une Afrique libre et indépendante. La plateforme du RDA prônait une transition progressive vers l'indépendance par le dialogue et la négociation avec la France. Narrateur. Cette approche, bien que critiquée par certains qui privilégiaient une stratégie plus conflictuelle, reflétait l'approche pragmatique de Houphouët-Boigny en matière de politique. Il croyait qu'une indépendance négociée minimiserait les risques de violence et d'instabilité, assurant une transition plus douce vers l'autonomie. Le message d'unité, d'autonomie et de résistance pacifique du RDA a trouvé un écho auprès de nombreuses personnes en Afrique occidentale française, propulsant le mouvement à l'avant-garde de la lutte anticoloniale. L'une des armes les plus puissantes dans l'arsenal ivoirien est le boycott. Le PDCI-RDA appelle ses partisans à boycotter les produits et services français, frappant l'économie coloniale là où ça fait mal. Les agriculteurs sont encouragés à réduire la production de cacao, privant les Français d'une source de revenus essentielle. Narration. Ces actes de résistance économique, bien que modestes en apparence, démontrent collectivement la puissance croissante du peuple ivoirien et sa détermination à défier le statu quo colonial.
La résistance ivoirienne ne se limite pas à des mesures économiques. Le PDCI-RDA, conscient de l'importance de mobiliser l'opinion publique, crée des journaux et des stations de radio pour diffuser son message et contrer la propagande coloniale. Ces plateformes offrent un espace vital aux Ivoiriens pour exprimer leurs doléances, partager leurs aspirations et forger un sentiment d'unité nationale face à l'oppression. Malgré la censure et l'intimidation constante, ces médias jouent un rôle crucial dans la galvanisation du soutien au mouvement indépendantiste. Les femmes ivoiriennes tiennent un rôle particulièrement important dans le mouvement de résistance. Elles organisent des marches, mènent des manifestations et apportent un soutien logistique aux engagés dans la lutte. Le courage et la détermination des femmes face à l'adversité inspirent et remettent en question les stéréotypes coloniaux qui cherchent à les reléguer à la sphère domestique. Narration. Leur participation active au mouvement d'indépendance témoigne du fait que la lutte pour la liberté est une entreprise collective qui transcende le genre, l'ethnicité et la classe sociale. À l'aube des années 1950, le paysage politique international subit une transformation radicale. La guerre froide, avec ses lignes de fracture idéologique entre l'Occident capitaliste et l'Orient communiste, jette une ombre immense sur les affaires mondiales. Ce nouvel ordre mondial présente à la fois des défis et des opportunités pour le mouvement indépendantiste ivoirien, obligeant ses dirigeants à revoir leur stratégie et à forger de nouvelles alliances. L'affiliation antérieure du PDCI-RDA au Parti communiste français, bien que stratégiquement avantageuse dans l'immédiat après-guerre, est devenue un handicap dans le climat de plus en plus polarisé de la guerre froide. Le gouvernement français, méfiant de l'influence communiste dans ses colonies, considère les liens du PDCI-RDA avec le bloc communiste avec suspicion. Cette association entrave la capacité du parti à négocier efficacement avec les autorités françaises et risque d'aliéner des alliés potentiels au sein de la France. Houphouët-Boigny, dans une décision qui surprend de nombreux observateurs, prend la décision stratégique d'éloigner le PDCI-RDA du Parti communiste français. En 1950, il annonce la désaffiliation du parti du bloc communiste, marquant un virage vers une position politique plus centriste. Cette décision, bien que controversée au sein des rangs du parti, est un pari calculé visant à apaiser les tensions avec le gouvernement français et à ouvrir de nouvelles voies de dialogue. Ce réalignement stratégique a un impact significatif sur le paysage politique ivoirien. Les autorités françaises, rassurées par l'éloignement du PDCI-RDA du bloc communiste, adoptent une approche moins conflictuelle envers le parti. L'intensité de la répression s'atténue progressivement, créant un espace pour un dialogue plus ouvert et constructif sur l'avenir de la Côte d'Ivoire. Cette période de calme relatif marque le début d'une transition de la confrontation à la collaboration, les deux partis reconnaissant la nécessité de trouver une voie négociée vers un nouvel arrangement politique. Avec l'apaisement des tensions politiques, Houphouët-Boigny saisit l'opportunité de faire avancer sa vision d'une Côte d'Ivoire unie et prospère. Conscient que les divisions internes ne feraient qu'entraver la lutte pour l'indépendance, il tend une branche d'olivier à ses rivaux politiques, appelant à un front uni pour atteindre l'autonomie. Cet appel à l'unité trouve écho chez de nombreux Ivoiriens, lassés des luttes politiques qui ont souvent caractérisé le mouvement indépendantiste. Dans un discours marquant prononcé en 1951 au stade Géo-André d'Abidjan, j'ai appelé les dirigeants des autres partis politiques à mettre de côté leurs divergences et à travailler ensemble pour le bien commun du peuple ivoirien. Un paysage politique fragmenté ne ferait qu'affaiblir notre position de négociation avec les autorités françaises et compromettre nos chances d'obtenir une véritable indépendance. L'appel à l'unité de Houphouët-Boigny n'était pas qu'une simple manœuvre tactique, il découlait d'une conviction profonde dans l'importance de la cohésion nationale. Il comprenait qu'une Côte d'Ivoire véritablement indépendante exigeait plus qu'une simple liberté politique. Elle demandait un sentiment commun d'objectifs, un engagement collectif à construire une nation où tous les citoyens auraient un intérêt dans sa réussite. Cette vision d'une Côte d'Ivoire unie et prospère transcendait les idéologies politiques, trouvant écho auprès d'une population désireuse de dépasser les divisions du passé. Cet appel à l'unité prend progressivement de l'ampleur, aboutissant à un événement historique en 1956. Dans une démonstration remarquable de maturité politique,
Plusieurs partis politiques plus modestes, reconnaissant la futilité d'une division prolongée, annoncent leur fusion avec le PDCI-RDA. Cette fusion des forces politiques transforme le paysage politique ivoirien, consolidant la position du PDCI-RDA en tant que force politique dominante dans le pays et ouvrant la voie à une approche plus unifiée des négociations avec la France. La consolidation du PDCI-RDA n'a pas marqué la fin du dialogue. Au contraire, elle a ouvert une nouvelle ère de collaboration entre les dirigeants ivoiriens et les autorités françaises. Narrateur, reconnaissant l'inéluctable indépendance, les deux parties se sont engagées dans une série de négociations. L'objectif ? Définir les conditions d'une transition pacifique vers l'autonomie. Narrateur. Cette période a été témoin d'un changement radical dans la relation entre la Côte d'Ivoire et la France. On s'éloignait du paternalisme colonial pour s'orienter vers un partenariat plus égalitaire. Narrateur, Houphouët-Boigny, tout en s'engageant à obtenir l'indépendance totale de la Côte d'Ivoire, reconnaissait également l'importance de maintenir des liens forts avec la France, notamment dans les domaines du développement économique et de l'éducation. Il envisageait une relation postcoloniale fondée sur le respect mutuel et la coopération. La France continuerait à jouer un rôle dans le développement de la Côte d'Ivoire, mais sans compromettre sa souveraineté. Narrateur. Cette approche pragmatique des négociations pour l'indépendance a suscité des réactions mitigées au sein du PDCI-RDA. Certains membres du parti, en particulier ceux qui avaient subi la brutalité de la répression coloniale, considéraient toute forme d'association continue avec la France avec méfiance. Ils craignaient qu'elle ne fasse que perpétuer les structures de la domination coloniale. Narrateur. Cependant, la vision de Houphouët-Boigny a finalement prévalu. Il a habilement navigué entre ces divisions internes et a obtenu le soutien du parti pour sa stratégie d'indépendance négociée. Ces négociations ont abouti à une série d'accords qui ont progressivement élargi l'autonomie de la Côte d'Ivoire. Narrateur. Le gouvernement français, initialement réticent à abandonner le contrôle de ses colonies, a progressivement accepté l'inéluctabilité de la décolonisation. D'autant plus que les mouvements d'indépendance gagnaient du terrain à travers l'Afrique. Cette période de transition a vu le transfert de davantage de pouvoir aux autorités locales, la mise en place de nouvelles institutions d'autonomie et le démantèlement progressif des structures de l'administration coloniale. Narrateur. La Côte d'Ivoire était sur le point d'accéder à l'indépendance. Le peuple ivoirien, guidé par le PDCI-RDA, était déterminé à prendre en main son propre destin. La loi cadre a représenté un progrès considérable. Elle nous a octroyé l'autonomie interne, nous permettant de gérer nos propres affaires dans les domaines de l'éducation, de la santé et du développement économique. C'était une rupture avec le système antérieur d'administration directe depuis Paris. Narrateur. Adoptée par l'Assemblée nationale française en juin 1956, la loi cadre bouleverse le paysage politique ivoirien. Elle ouvre la voie à la mise en place d'un gouvernement local élu, doté de pouvoirs exécutifs, érodant davantage l'autorité de l'administration coloniale. Bien sûr, elle n'était pas sans limite. La loi cadre ne nous accordait pas l'indépendance totale, la France gardant le contrôle sur des domaines clés comme la défense, la politique étrangère et la monnaie. Certains y voyaient une forme de néocolonialisme. Narrateur. Malgré ses réserves, la loi cadre a constitué un tremplin essentiel sur la voie de l'indépendance totale. Elle a permis au peuple ivoirien d'acquérir une expérience précieuse en matière d'autonomie et a renforcé sa position dans les négociations futures avec la France. L'introduction de la loi cadre a suscité des réactions mitigées en Côte d'Ivoire. Le PDCI-RDA, sous ma direction, a accueilli la loi comme une étape pragmatique vers l'indépendance. Une transition progressive nous permettrait de renforcer nos capacités et d'assurer la stabilité. Narrateur. Cependant, certains segments de la population, en particulier ceux qui avaient subi le poids de la répression coloniale, ont considéré la loi cadre avec scepticisme, la voyant comme un stratagème de la France pour maintenir son emprise sur le pouvoir. Malgré ces réserves, la loi cadre a inauguré une nouvelle ère de la politique ivoirienne, caractérisée par une plus grande autonomie et un sentiment croissant d'identité nationale.
Conscient du vent de changement qui souffle sur l'Afrique, j'ai proposé aux colonies françaises un choix. Rester au sein d'une communauté française réformée ou opter pour une indépendance immédiate. Cette nouvelle communauté leur accorderait une plus grande autonomie tout en maintenant des liens étroits avec la France. Narrateur. Cette proposition s'est cependant avérée source de division. Le PDCI-RDA, sous la direction de Houphouët-Boigny, a soigneusement pesé les options. Si l'indépendance restait notre objectif ultime, j'ai vu les avantages potentiels de rester au sein d'une communauté française réformée. Des liens étroits avec la France fourniraient à la Côte d'Ivoire l'assistance économique et technique indispensable, assurant la stabilité pendant les premières années cruciales de l'indépendance. De plus, la communauté française pourrait servir de rempart contre la propagation du communisme en Afrique. Narrateur. Lors d'un référendum organisé en septembre 1958, le peuple ivoirien a massivement voté pour l'adhésion à la communauté française. Cette décision, perçue par certains comme un compromis, reflétait la vision stratégique d'Houphouët-Boigny et sa capacité à équilibrer les aspirations à l'indépendance totale avec les réalités pragmatiques de l'époque. Elle a également mis en évidence la confiance que le peuple ivoirien accordait à son leadership et à son engagement à garantir ses intérêts. Cependant, la communauté française s'est avérée éphémère. L'année 1960 se leva, lourde de la promesse de libération qui planait sur le continent africain. Les vents du changement, qui balayaient le continent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avaient atteint leur apogée. L'une après l'autre, les anciennes colonies s'affranchissaient des chaînes de l'impérialisme européen. Pour la Côte d'Ivoire, cette année capitale allait marquer l'aboutissement de décennies de lutte et de sacrifices, la nation revendiquant enfin sa place légitime sur la scène mondiale en tant que nation libre et indépendante. Le 7 août 1960, au milieu de scènes de liesse et de fierté nationale, nous avons officiellement proclamé notre indépendance vis-à-vis de la France. Le drapeau tricolore français, qui avait flotté sur notre pays pendant plus de 6 décennies, a été descendu pour la dernière fois, remplacé par le drapeau nouvellement adopté de la Côte d'Ivoire, symbole vibrant de notre liberté et de notre identité retrouvée. Ce moment historique a marqué la fin d'une ère, mais il a également annoncé le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Un chapitre rempli à la fois de promesses et d'incertitudes. La jeune nation indépendante était confrontée à une multitude de défis. L'héritage colonial, avec ses inégalités inhérentes et ses structures économiques d'exploitation, jetait une ombre pesante sur l'avenir du pays. La tâche de construire une nouvelle nation, fondée sur les principes de démocratie, de justice et d'égalité, était intimidante. Elle exigeait une vision, un leadership et l'engagement inébranlable du peuple ivoirien. Pourtant, malgré ces défis, l'optimisme était palpable dans l'air. La véritable libération n'était pas simplement une question de drapeau et d'hymne. Elle exigeait une transformation fondamentale de la société ivoirienne. Nous devions créer un nouvel ordre social, un ordre qui reflétait les aspirations de tous les Ivoiriens et offrait des chances égales à tous, sans distinction d'ethnie, de religion ou de statut social. Tel était le défi auquel Houphouët-Boigny et le PDCI-RDA étaient confrontés alors qu'ils se lancèrent dans la tâche de construire la nation. Le chemin vers l'indépendance fut long et ardu, pavé des sacrifices d'innombrables Ivoiriens qui osaient rêver d'un avenir meilleur. L'héritage de cette lutte façonnera la destinée de la nation pendant des décennies, servant à la fois d'inspiration et de mise en garde. La transition pacifique vers l'indépendance, témoignage de la perspicacité politique d'Houphouët-Boigny et de son engagement envers le dialogue, contraste fortement avec les luttes violentes qui ont marqué la fin du régime colonial dans d'autres régions d'Afrique. Le parcours de la Côte d'Ivoire vers l'indépendance offre de précieuses leçons aux nations en quête d'autodétermination. Il met en lumière l'importance de l'unité, d'un leadership stratégique et d'une volonté de compromis pour parvenir à une paix et une stabilité durable. L'expérience ivoirienne souligne également les défis auxquels les nations nouvellement indépendantes sont souvent confrontées pour surmonter les vestiges du colonialisme et construire des sociétés inclusives et équitables. La lutte pour l'indépendance, cependant, ne s'est pas terminée avec la descente du drapeau français. Elle s'est poursuivie
dans les efforts pour démanteler les vestiges du régime colonial, forger une identité nationale transcendant les divisions ethniques et régionales, et créer une société plus juste et équitable pour tous les Ivoiriens. Cette lutte permanente témoigne de l'héritage durable du mouvement indépendantiste et de son impact profond sur la psyché ivoirienne. Alors que la Côte d'Ivoire avance en tant que nation, elle porte en elle les souvenirs de son passé, à la fois les triomphes et les tragédies. L'histoire de son indépendance rappelle l'esprit indomptable du peuple ivoirien, sa résilience face à l'adversité et son engagement inébranlable à façonner son propre destin. Le voyage vers une Côte d'Ivoire véritablement libre et prospère est loin d'être terminé, mais les bases posées par le mouvement indépendantiste continuent de guider le chemin de la nation, inspirant les générations futures à aspirer à un avenir plus radieux.